Parti, Bisrout à Amaral de Prague. Allez, Yesh Lishol. Donc on avait vu la dernière fois, on avait compris, on a essayé de comprendre ensemble, pourquoi on était plus tenté par la faute quelque part que les Umot Haolam. En tout cas, pourquoi les Tzera nous embêtaient plus et parfois nous faisaient chuter plus bas. C'est du fait de la malade du Ham Israël. Mais reste quand même une question, Yesh Lishol, Achar Sheidbaer à Ta'am, une fois qu'on a expliqué la raison pour laquelle Nimsa Israël Yoter Yetzer El Achet. Il y a plus le Yetzer Hara de la faute, mais il faut qu'on essaie de comprendre ensemble pourquoi Nimsa Chet Avoda Zara Yoter Mishar Chataim. Pourquoi il y a plus la faute de Avoda Zara. Si on voit que les rois, etc., qui ont fauté à l'époque, c'était beaucoup, c'était la faute de Avoda Zara. Et dans le Perek Relek, c'est cette fameuse Agada, il va nous expliquer de manière extraordinaire. Comment? Voilà, dans Sanhedrin, il dit comme ça. Ravashi, Moké Ashlosha Melachim. Il faisait une dracha sur les trois rois dont on dit qu'ils n'ont pas Chelek Lomaba. Donc il y a Ménaché, notamment, qui va intervenir. Il dit comme ça. Amar Lemachar Niftar Bechavraya. Demain, on va commencer à parler de nos amis, en parlant des trois rois. Ata Ménaché, alors dans son rêve la même nuit, est venu Ménaché, Itrazele Bechalma, et il lui a dit comme ça, Chavrar vechavre deaveir karitlan, quoi, tu m'appelles ton ami et l'ami de tes parents, tu m'appelles, comment tu peux être aussi familier avec moi? Mais Echi Bait le Mishre Amotzi, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'il faut couper le pain? Amarle lo yadana, donc Ravashi dit non, je sais pas. Amarle, mais des baït les mishre amotzi log mirat. Quoi, tu sais même pas d'où on coupe le pain? Et chavra karitlan, et tu m'appelles ton ami? Enfin, tu nous appelles. Donc il parle des trois rois. Il dit tu nous appelles tes amis. Amarle, Ravash lui a dit Mara miya gemor, apprends-moi. Ulmachar darishna le mishmar bepirka, et demain je vais enseigner en ton nom mon shiur. Amarlé lui a dit Mechi de Karim Bishula, de l'endroit où ça a commencé à cuire, donc de l'endroit le mieux cuit. Amarlé, et c'est sur ça qu'on va s'attarder, Amarlé Meachar de Chakimat Kuleai. Mais puisque vous êtes tellement Chachamim, Maïta Ma Kapalartu l'Avodazara, pourquoi vous avez servi l'Avodazara? Amarlé lui a dit Yavitatam. Réponse du roi Ménaché, il lui a dit si tu avais été là-bas, Avit Nakitat, Beshipule Glima Beshinar, tu aurais attrapé le bas de ta robe avec tes dents, Verata Abatrai, tu aurais couru après moi. Donc il dit à Ravashi, tu aurais couru après moi. Les Machar, le lendemain, donc Ravashi a tenu parole, Amar Niftar Beravevata, on va commencer à parler au nom des personnes importantes. Voilà. Donc une agada très étonnante, quand on sait qu'il était Ravashi, Namora Kadosh, le roi Ménaché lui pose une question qui n'a pas l'air une question si extraordinaire, c'est sur ça que va s'étonner le Maharal, elle n'est pas si extraordinaire la question. D'où on cuit le pain? Et il dit, mais si, puisque vous étiez tellement chachamim, alors pourquoi vous avez fait de la avoda zara? Réponse, il lui a dit, mais si toi tu étais à l'époque là, tu aurais couru, tu aurais pris ta robe et tu aurais couru après moi. Ok. Alors que pensait Ravashi? Et pourquoi Ravashi pensait comme ça? Il disait ce sont nos amis. Que pensait Ravashi? Ravashi pensait que les rois, à l'époque, quand il y a eu ces fautes de Avoda Zara, ils ont même incité le peuple, etc., à faire la Avoda Zara. Ravashi pensait qu'Ayut Tohim Achar Avoda Zara, ils se trompaient après la Avoda Zara. Et ils pensaient que ce n'était pas à cause de leur Yetzer Hara, qui était Goverbam, qui était très fort en eux, mais juste parce que ils étaient pas très chachamim. Donc Ravashi pensait qu'ils avaient un problème de chorma, et c'est pour ça qu'ils disaient nos amis. Ils pensaient que c'était une erreur dans leur réflexion, qui faisait qu'ils se trompaient après la Avoda Zara, mais ils ne savaient pas que c'était leur Yetzer Hara. Et c'est pour ça que le roi Ménaché lui a dit Qui davarze eno, non, tu te trompes.
Ki chachamim ayu, c'était des grands chachamim, mais simplement c'était que leur Yetzirah, il était goverbam, il était très fort le Yetzirah, et c'est pour ça qu'ils faisaient de la avodah zara. Et donc on comprend un peu mieux la réponse de Ménaché maintenant. Il lui dit, et donc toi, si tu étais dans ma génération, sache que tu aurais couru après moi. Pourquoi? Parce que Bédéar Klal, un chacham, quelqu'un qui est chacham et qui faute, yodea sheochote, il est au courant qu'il est en train de faire une faute. Rak sheu eno yachol imshol haitzrom, il n'arrive pas à se retenir. Donc un chacham, il va savoir, il sait la gravité de la faute, mais il y a son Yetzirah qui est là et il n'arrive pas à se retenir. Il aimerait bien que quelqu'un vienne et le retienne. Il aimerait bien, il sait que c'est très grave ce qu'il est en train de faire, mais il a son Yetzirah qui le surpasse et il aimerait bien que quelqu'un le retienne. Aval asachal, mais celui qui est bête, adraba au contraire. Imyavolo menia, messirwa menia qui eno yodea kama gadol cheto. Non, au contraire. Celui qui est bête, au contraire, il y a quelqu'un qui va dire non, arrête. Au contraire, lui, il va enlever tout ce qui l'empêche de faire sa faute et il va courir après. Et c'est ce que lui a dit Ménaché. Le roi Ménaché, il lui a dit à Ravashi, il lui a dit Lo haïta osek mo sheose achacham shiochafet shiavolo menia alachet. Il lui dit toi, tu n'aurais pas fait comme fait le chacham, mais tu aurais fait l'inverse. C'est-à-dire que de la robe, c'est ça le machal de la robe. La robe, elle empêche de courir. Donc il dit à Ravashi, il lui dit si toi, tu avais été avec moi j'étais chacham. Il y avait mon Yetzirah qui m'empêchait, qui était trop fort et j'arrive pas à me retenir. Mais toi, tu aurais pris ce qui t'empêche de courir, c'est-à-dire ta robe, et tu l'aurais mise entre tes dents et tu aurais couru après moi du fait d'un manque de chorma. Comment il peut savoir quelle est sa réaction? Avant la question? Parce qu'il connaît le niveau des générations et il sait qui il était Ménaché. À l'époque, c'était des géants. Donc Ménaché, il sait très bien, il y a la notion de Yeridat Adorot et il dit donc la réponse qu'il fait à Ravashi, lui dit ne crois pas que c'est un manque de chorma, notre parents savaient très bien, on était des gens très chachamim, mais on avait notre Yetzirah qui était très fort en nous et on n'arrivait pas à se retenir. Mais on aurait bien aimé. Mais toi, si tu étais à notre génération, toi, tu n'es pas chacham, tu aurais couru, tu aurais pris ta robe entre tes dents et tu aurais couru, ce qui t'empêche, tu aurais couru après la faute. Parce que qui en ata chacham kolkar, tu n'es pas aussi chacham que dans nos générations. Shem vadaï ayu chafetzim, ils auraient beaucoup aimé. Aval ata lo hakimat kulea, et toi tu n'es pas si chacham et tu aurais pris donc ta robe et tu aurais couru après. Ok. Veyesh te dagdek. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que voulait dire Ravashi. La question n'a pas l'air une question si extraordinaire, ça a l'air d'être une question de halakha. On rappelle que Ravashi a posé Ménaché pour tester la chorma de Ravashi. Il lui a posé une question, il a dit par où on coupe le pain? Quand on fait le moti, on coupe. Et Ravashi lui a dit je sais pas. Réponse de Ménaché, à l'endroit où le pain est le mieux cuit, où il a commencé à cuire. Et là, Ravashi réaction, il dit ah mais si vous êtes tellement chachamim, pourquoi vous avez fauté? Et là, le Maran nous dit, mais en quoi ça exprime une tellement grande chorma de savoir d'où on coupe le pain? Bon, peut-être que Ravashi, dans sa grandeur, il ne connaissait pas la halakha. Atke d'écart de dire que quand il lui donne cette réponse, il dit, ah, mais vous étiez tellement chachamim, alors vous avez fauté. Vechi chorma gdola yesh bazé, c'est si chacham de faire ça, d'où on coupe le pain. Ok. Venire kimipne shaya Ravashi sover, shayu arishonim toim achar avodazara, michava shayu umrim, qui atralat et efchar chetei achat. Alors c'est là que il faut faire une fila Bezrat Hashem que ce que je vais expliquer ça sorte bien parce que c'est des notions Bezrat Hashem. Ok. Ils pensaient les Ravashi. Ils pensaient qu'il y avait une erreur dans la Emouna chez les Rishonim. Donc à l'époque de Ménaché, etc. C'est-à-dire qui se trompaient dans la Avodah Zara, Mechamad Shayu Omrim qui atrala et Efchar Shetei Yachad. Ils pensaient que le début ne pouvait pas être unique. C'est-à-dire que dans leur réflexion, Ravashi pensait qu'ils avaient une erreur fondamentale dans leur réflexion et ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir un début unique. Pourquoi? Chez Imaya Atrala
achat, er yavo misé ribouille beolam. Parce que si le début était unique, alors il n'aurait pas pu y avoir le ribouille, la multiplicité dans le monde. Pourquoi? Ukvar iskimo alze eze chokrim, et donc des chercheurs ont finalement compris dans leur chorma, qui mida davar chez echad lo yavo rak echad, que d'une chose qui est 1 ne peut sortir que le 1. Comme on a dit à vendredi, on a dit que d'une certaine chose doit sortir quelque chose qui lui ressemble. Du poël, de quelque chose qui fait un acte, doit sortir une péoula qui lui ressemble. Et donc, si le début était unique, alors selon eux, en tout cas c'est ça que pensait Ravashi, ils pensaient que leur erreur c'était que si le début avait été unique, alors il n'y aurait pas pu avoir de ribouille dans le monde. Et on voit que c'est un monde qui est ribouille. Il y a beaucoup de choses. Nous on témoigne du ribouille. On témoigne d'une multiplicité puisqu'on est tous différents. Et donc il y a une erreur. Certains se sont trompés en pensant que, étant donné qu'on constate un ribouille, une multiplicité, il n'est pas possible que la cause soit unique, parce que si la cause avait été unique, alors il y aurait eu, tout aurait été echad. Ki haribouille asher yesh bo dvarim mechulakim, yushpa ze midavar shu echad dvarim shehem mitralfim. Parce que c'est impossible que d'une chose qui est une sorte des choses multiples. Donc c'est ce que pensait Ravashi. Il pensait que c'était ça leur erreur, c'était une erreur d'appréhension. Donc dans la Emouna, là ça touche à des problèmes de Emouna. Et donc il pensait que pourquoi il faisait Avodah Zara, parce qu'il pensait que les causes étaient multiples. S'il y a la chaleur, alors le feu, il pouvait y avoir un dieu Chaz v'Shalom du feu ou un dieu de l'eau, etc. S'il voyait des choses multiples, il pensait qu'il y avait des causes multiples. Et c'est ça l'Avodah Zara, c'est de dire qu'il y a un dieu de ça, un dieu de ci, un dieu de ça. Pourquoi? Rakaesh poel chamimout, parce que si on voit le feu, que donne le feu? Le feu ne donne que de la chaleur, et l'eau ne donne que du froid. Il n'est pas possible que le feu donne autre chose. Donc il n'est pas possible que le Echad donne autre chose que le Echad et donne une multiplicité. Top. Alors comment on fait pour passer de Echad, de Hachem Echad, au fait qu'il y a un ribouille dans le monde? Et là on rentre dans la marloquette fondamentale entre les philosophes et le Ham Israël. Parce que les philosophes, qui étaient des grands chachamim, sont quand même arrivés à une conclusion valable. Et après, il y a eu une erreur fondamentale que va nous expliquer le Marais. Ulfikar, là c'est page lèvre, Ulfikar. Gazrou Bedatam. Donc ceux qui ont fait l'erreur complète, qui ne sont pas montés dans leur réflexion, ils ont fait une constatation. Là, on ne parle pas encore des philosophes, ils constatent, ils disent il y a un ribouille dans le monde. Puisqu'il y a un ribouille, donc ils ont dit She'atralot Emrabot, donc il y a plusieurs débuts. Ok. Bon, c'est pas possible. Donc ils ont pris le postulat de départ. C'est pas possible que du 1 sorte plusieurs. Donc s'il y a plusieurs, ça veut dire qu'il n'y a pas que un. Hop, donc ils sont partis. Ok. Et donc ils ont posé cette question. Donc les Chachamim, même des Umot Haolam, ont grandi cette question. Ils ont approfondi notre question jusqu'à ce que quelques-uns de leurs chercheurs, donc ce sont en l'occurrence les philosophes, et Tirou Safekze, ont résolu ce Safek en disant que Mina Atrala Sheyachat, Yushpa Meito Sechel Echad, que non, il y a une cause Atrala. Donc les philosophes appellent Dieu, ne l'appellent pas Dieu, ils l'appellent la cause première. Le souverain bien. Comment? La cause première. Une cause, mais ils n'appellent pas Dieu. C'est une cause première. Et de cette cause première est sorti un Sechel Echad, donc il y a eu est né un Sechel, un esprit premier, qui se connaît lui-même et qui connaît sa cause, et du fait qu'il connaît sa cause, Ushpa Mimenu Galgal Vezeu Atrat Aribouy, donc il y a eu une cause première. À partir de cette cause première est sorti un Sechel Echad, qui est, attention, et c'est là où se passe la différence fondamentale entre le judaïsme et la conclusion des philosophes, c'est que la cause première est séparée du Sechel. À partir de la cause première, il y a eu la cause première, il y a eu le Sechel, et à partir du Sechel qui a été séparé, alors à ce moment-là a commencé la multiplicité. Donc du coup ils ont dit il y a eu la cause unique, il y a eu le 1, il y a eu la cause première qui a créé un Sechel Echad, et après, à partir de ce Sechel Echad, donc il y a eu le ribouille, mais ça venait pas de la cause première. Et ils ont prolongé cette chose-là. VM Asnat, ça trouve
Anachazot. Oui. C'est qui alors? Il l'appelle pas Dieu, mais c'est Dieu. La deuxième étape, c'est qui alors? C'est un sechel. Ils n'appellent pas Dieu. Ils n'arrivent pas, ils disent qu'il y a une cause première, mais ils l'appellent pas Dieu. C'est ça la différence. C'est qu'ils disent qu'il y a une cause dans une réflexion. C'est l'homme, première. Non, il y a la cause première, il y a eu un esprit, ils appellent ça l'esprit premier. Voilà. Voilà. Non, parce qu'en fait, ils avaient un problème. C'est que Dieu est Had, il ne peut pas y avoir le ribouille. Donc il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc il y a forcément une cause. Ils ont réfléchi à une cause première. Et après, de cette cause première, il y a eu un Sechel Echad. Et à partir du Sechel Echad, il y a eu un Galgal, un enchaînement, ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, l'enchaînement, qui fait qu'à partir de là est venu le ribouille. Et le Sechel Echad, il ne reste pas encore dans la notion de Echad, justement? Oui, il est déjà dans la conséquence. Il n'est plus dans la cause première et il peut donner du ribouille. Ok. Et là, le Maral nous dit Veomer Ani. Vous avez le paragraphe Veomer Ani. Pourquoi la cause précède le Sechel précède la cause? Non, c'est une cause première. C'est ce qu'il dit. C'est leur conclusion. À Atrala, il y a un début qui a donné un Sechel. Et après, les deux sont séparés. Il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien. C'est-à-dire que, ce que disent les philosophes d'ailleurs, les philosophes disent qu'il y a une cause première, mais qui n'intervient pas dans le monde. Il y a une cause première, en fait, ils ont arrivé. Et donc c'est une grande chorma d'être arrivé à ça. Cette conclusion de réfléchir, hop, ils sont remontés. Mais après, là, il y a eu une scission fondamentale entre le judaïsme et les philosophes. En tout cas, les philosophes qui sont arrivés après le judaïsme, bien sûr, sont arrivés à une conclusion qui a une cause première, qui n'appelle pas Dieu, que l'on appelle Dieu. Et après, il y a eu un Sechel, et le Sechel, après, fait son travail. Veomer Ani. Ça, c'est des mots très forts que nous dit le Maharal. Je dis, qui a Nimshar Acharze ou Ched Gadol Meod Meod. Aller après ces idées-là, c'est une très grande faute. Qui Sholel Meito Idbara Briat Kol Haolam. Parce qu'il l'enlève d'Akadosh Baruch Hu, la création du monde. Veyomer Shaolam Aze Nivra Liedem Saim. Et il dit, du coup, que le monde a été créé par des intermédiaires et pas par Akadosh Baruch Hu. Il y a une cause première, on n'appelle pas Dieu, qui a créé un Sechel, et c'est le Sechel lui-même qui a créé le monde. Et donc du coup, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui intervient directement. Akadosh Baruch Hu aurait juste créé, il y aurait une hashpa d'un Sechel, et à partir de là, le Sechel aurait fait son travail. Et donc ce ne serait pas Akadosh Baruch Hu qui aurait créé directement le monde, mais par l'intermédiaire de Chaz Veshalom Lomarker, O Leharer Kar. Chaz Veshalom de penser à ça. Tu vois que c'est une marloquette qui touche, s'il nous dit ça, c'est que ça touche à la Emouna. C'est-à-dire ça touche à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si on dit que la cause première a créé et qu'après ça a déroulé, donc on dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde. Et s'il n'a pas créé le monde, alors il n'intervient pas dans le monde. Et c'est ce que disent les philosophes. Il y a, mais il est trop élevé, etc. Le Sechel, selon les philosophes, c'est quoi? C'est une sorte d'Avodah Zarah? C'est quoi? C'est un esprit Oui, c'est un esprit. Et c'est le Shoresh. C'est le Shoresh. C'est pas comme l'Avodah Zarah, dans le sens où on va dire il y a un ribou, il y a plusieurs divinités. Mais le fait de couper Akadosh Baruch Hu de la création du monde, c'est déjà Nikra Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre, autre chose, qui gère le monde. C'est ça Avodah Zarah. Avodah Zarah, une Avodah étrangère. Donc si tu dis que c'est quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, et même si c'est de la cause première que n'appelle pas Akadosh Baruch Hu qui a eu un Sechel, et que c'est le Sechel qui a créé le monde, alors à ce moment-là c'est une Avodah Zarah. C'est parce que c'est quand ils disent que les Mazalot ont créé, etc., c'est de dire bon, on reconnaît que même ceux qui disent c'est l'erreur de la génération de Enoch, Dieu a créé. Mais après, il y a eu des intermédiaires, etc. Et là, comment? C'est-à-dire le Dieu qui crée le monde et le Dieu qui intervient dans le monde. Elohim et Kerakeh, c'est Echad. Oui, mais c'est pas... Je suis d'accord qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, mais là, s'il intervient dans le monde, je ne sais pas si c'est Elohim et Yud-Kevavke dont ils parlent, mais eux, ils parlent plus de ça. C'est ça la démarche des philosophes, pour ce que j'en sais. La démarche des philosophes, c'est plus ça. C'est de dire qu'il y a eu une cause et après, et qui n'intervient plus.
Ok. Chaz veshalom shemkar shebara olam aliyedem saim imken kvodo mesulekad mina olam. Si Dieu a créé le monde par des intermédiaires, ça veut dire que le kavod Hashem est séparé du monde et donc Dieu n'intervient pas. Et c'est ce qu'ont fait les Grecs. Les Grecs, quand ils faisaient, à l'époque de Hanouka, ils faisaient signer sur un camp, ils disent En li chelek beloke Israël. Qu'est-ce que ça veut dire En li chelek beloke Israël? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Eloke Israël. Je n'ai pas de part. Je n'ai pas de part, c'est-à-dire oui, il y a une cause première, c'est la philosophie, mais j'ai pas de part. Aucun rapport. Dieu il est en haut et nous on est en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils croyaient alors? Ils pensaient qu'ils étaient conscients qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une... Ah oui. Ils sont arrivés par une abstraction, par leur réflexion, et c'est pour ça que Platon dit c'était un chacham atzum, c'était d'arriver, c'est-à-dire par la réflexion comme ça, d'arriver. Dans l'allégorie de la caverne. Il est monté à des niveaux incroyables, Platon, de réflexion pour arriver à la conclusion, c'est-à-dire en constatant le monde, en constatant le ribouille dans le monde, il a dit non, il est parti, il est remonté, il a dit non, il y a une cause première. Mais après, ils ont coupé. C'est ce qu'il disait, c'est ça la discussion entre les Grecs, donc les philosophes, et le judaïsme. Et c'est pour ça que c'est Rocher. Rocher, c'est la civilisation qui est appelée Rocher, c'est-à-dire ils ont obscurci. Obscurci, c'est le Aléchon nous dit que la Grèce, c'était la Chorma Shelo Leshem Shamaim. C'est une Chorma Atsuma. Atsuma, les Grecs. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Les maths, etc., les physiques, la philosophie, c'est une Chorma Atsuma, mais c'est Shelo Leshem Shamaim, c'est qui est coupé. C'est pour ça que l'hellénisation, ça a tellement attiré les Juifs. On avait vu à Hanouka que certains pensent que les derniers Juifs qui n'étaient pas attirés par la civilisation grecque à l'époque, c'était les Hashmonaïm, ils étaient 13. Tout le monde juif avait été complètement aspiré par les Grecs. Il restait que les derniers, les Hashmonaïm, il restait 13, parce que c'est une Chorma Atsuma qui arrivait à des conclusions, et qui après, il y avait un moment où c'était séparé. Et on continue le Marais, il nous dit comme ça, Shimken, si Akadosh Baruch Hu a créé le monde par des intermédiaires, alors ça voudrait dire que le Kavod Hashem est séparé, Chaz Veshalom Venatan Otolem Saim, il a délégué à des intermédiaires, qui Efchar Lomar qui bara Oto Aliedem Saim, Veye Mani Goto ou Idbara Beatzmo. S'il a délégué, ça veut dire que Chaz Veshalom, il ne dirige pas le monde, et là on touche au Shoresh de la Emouna. Davarze Lo Yekabel Asechel, Ve'en Lecha Dimion Avodazara Yotamiz. Il n'y a pas de plus grande image d'Avodazara que ça. Pourtant, on part d'une conclusion exacte, d'un postulat de départ exact. Mais c'est la plus grande Avodazara quand après on dit que Dieu ne gère pas le monde. Dieu les... Ah, c'est... Mais là où il y a la différence fondamentale, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est mashpia à chaque seconde sur le malach hamavet. On dit il n'y a pas une herbe qui pousse, si ce n'est un malach qui lui dit pousse, mais qui est-ce qui, en permanence, Akadosh Baruch Hu est mashpia dessus. Si on dit que Akadosh Baruch Hu est coupé du monde, ça touche à, effectivement, il y a des Emsaïm, donc Dieu s'est séparé du monde, alors que la base de la Emouna, c'est ça, la Shgacha Pratit, etc., et de dire que Dieu est dans le monde, Kavod Hashem dans le monde, c'est dévoiler, tout le but du monde, c'est de dévoiler Kavod Hashem dans le monde, que Akadosh Baruch Hu est dans le monde. Olam, c'est la Shon Ne'elam. Il est caché, donc tout le but c'est de découvrir Hachem dans le monde. Si on dit que Hachem n'est pas dans le monde, alors c'est la Avodazara, c'est le shoresh de la Avodazara, de dire que Dieu ne gère pas le monde, alors que nous on dit, et le but du Ham Israël c'est de dévoiler Kavod Hachem dans le monde. Donc si on dit il n'y a pas de Dieu dans le monde, ça touche, il n'y a pas de plus grande Avodazara que ça. Et pourtant ça part d'un postulat de départ qui est exact. Chay Hachem, Asher Asa Lanu Hanefesh, qui a mis Daber. Les paroles sont très fortes. Qui a mis Daber, Beapone El Dvarim Elou, celui qui parle et se tourne vers ces choses-là. Mitrayev Benafsho verra où il est Aved ou Salek Da'ato Minaolam. Il dit voilà, c'est des choses qui brisent l'esprit. Parce qu'à la limite, quand on vient te raconter n'importe quoi, on va dire oui, il y a le dieu des arbres, tu vas dire bon, celui-là, il a dû avoir, voilà, il a dû prendre un arbre après. Ok, à la limite, ça, tu peux rigoler. Mais quand tu vois un Chacham Atsum, Platon, qui vient et qui te fait des démonstrations, qui te remonte jusqu'au Shoresh, et après, il te fait il te dit, on va voir que la différence, elle est très, 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 très fine. Et il te dit, après, il y a le Sechel, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas une cause première, et la cause première donne un Chal, il y a un Echad, mais après, hop, on coupe, et c'est le Sechel qui fait. Qu'est-ce que dit le judaïsme maintenant?
Achanachnu amaminim betorat Moshe. Nous qui croyons dans la Torah de Moshe. Anu omrim ki ou idbarar bara akol akadosh baruch hu a tout créé lui-même beatzmo. Ve'akushia. Alors comment c'est possible? Ech yavo ribouy mina echad apashut. Comment peut venir le ribouy du echad apashut? Si akadosh baruch hu est echad apashut, c'est l'unicité simple et parfaite. Comment reste la question? Si akadosh baruch hu est unique, il est vrai que du echad ne peut pas sortir le ribouy. Comment c'est possible? Alors on dit ki min Hashem itbarach asher hu echad, que akadosh baruch hu qui est un, ve'u reshit abriya, qui est le début de la création, ve'acharkar ushpa od al reshit. Alors c'est-à-dire que akadosh baruch hu a créé lui-même un reshit. Il a créé effectivement un début. Donc on voit que la différence est très fine. C'est que akadosh baruch hu a créé activement un début, le reshit. Alors on va l'appeler, soit le Ramban l'appelle le début, c'est le Ayuli, c'est la particule élémentaire, soit aussi, on peut dire aussi c'est le début de la création, c'est le or, c'est le début de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu a créé un réchit. Mais quelle est la différence fondamentale entre ce qu'on vient de dire les philosophes et ce que nous disons? Akadosh Baruch Hu a créé, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu et Echad, et il crée un Echad. Il crée un Echad qui est un Réchit. Et là, voilà la différence fondamentale. Vechilou gadol yesh, il y a une très grande différence qui kacher a Réchit gvar nimtsa az yushpa al zeod. Akadosh Baruch Hu a créé, mais il est mashpia sur le Réchit. C'est pas qu'il y a eu la cause première, il y a eu un Sechel qui est venu, et après, il y a une séparation entre les deux, et non. C'est que Akadosh Baruch Hu est mashpia sur le Réchit. Et là, on va comprendre comment vient le riboui, Bezrat Hashem. Chez Ilou, Ushpa, Meito, Shnedvarim, parce que s'il était sorti d'Akadosh Baruch Hu deux choses, Kol Echad Bifnaso, Aya caché, ce serait difficile de comprendre comment peut sortir d'une chose deux choses. Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé un Réchit unique. Aval Yushpa Mimenu, de Akadosh Baruch Hu est sorti une chose. Veo Réchit Abria, c'est le début de la création. Ve'acharkar Ushpa la Réchit, et après Akadosh Baruch Hu a influencé sur le Réchit. Ve'are Chilou Ve'ribou Yanisaim Em Mitzad Amekabel. Et le Réchit lui-même n'est pas coupé d'Akadosh Baruch Hu, le Réchit lui-même est Mekabel. Le Réchit lui-même, il reçoit une hashpa d'Akadosh Baruch Hu. Ki av kimin echad lo yushpa rak echad mikol makom kasha ninsa echad ashehu echad az mitzad amekabel ashehu nimsa ata. Voilà, shayar tosefet. C'est là qu'on commence à voir le riboui. C'est-à-dire que le mekabel, le réchit, quand il a été créé, quand Akadosh Baruch Hu a créé le réchit lui-même est un mekabel, donc il reçoit. Et le fait qu'il reçoive, donc c'est la notion de tosefet. On lui rajoute quelque chose. Et le début du riboui, c'est le début de la multiplicité, c'est le fait qu'on rajoute à quelqu'un. Donc même si le réchit était un, mais Akadosh Baruch Hu est mashpia sur lui. Donc ce réchit-là, on lui met plus. C'est comme s'il y a un réchit et on lui donne plus 1. Donc le plus 1, même si le réchit, la création première d'Akadosh Baruch Hu est une, mais le fait qu'on lui rajoute, c'est déjà le début du riboui. Et après, on va découler le... Comment? C'est la matière, non? Il va nous l'expliquer. C'est ce qu'on dit les Bereshit. Bereshit bara Elohim. On va l'introduire aujourd'hui. On va comprendre ce que ça veut dire le Réchit, mais comment? Ça peut être Ayuli, ça peut être aussi dans le Sfarim Akdoshim, c'est la notion de la création initiale. Création initiale, quoi. Akadosh Baruch Hu, il y a eu un Tzimtzum initial, et Akadosh Baruch Hu, il a laissé un Halal, il a mis une or. Il a mis une lumière initiale, donc c'est le début de la création, mais tout ça est parfaitement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et donc même cette particule initiale est dépendante d'Akadosh Baruch Hu, et par le fait qu'elle soit dépendante d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est Mekabel, le Mekabel peut commencer à donner, c'est le début du riboui puisque on lui donne. Et si on lui donne, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose. Et s'il a besoin de quelque chose, donc c'est déjà le début de la multiplicité. C'est ce qu'il va nous expliquer. Vézé, qui anivra mitzat sheu alul ou chaser vetzayer hashlama. Parce que le postulat de départ dit que du 1 ne peut pas sortir un riboui directement. Si, parce que le 1 qui a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même est le début du riboui, parce qu'il est Mekabel.
comme il est Mekabel, donc du coup, il y a déjà la notion de riboui. Mais du 1 directement, du Echad Pachout ne peut pas sortir une multiplicité parce que ça voudrait dire que quelque chose, entre guillemets, fait sortir de lui quelque chose qui ne lui ressemble pas. Comme le feu ne peut pas faire sortir du froid. Donc Akadosh Baruch Hu qui est Echad ne peut pas faire sortir quelque chose qui est plus que 1. Donc il fallait qu'il y ait... Alors c'est ça la différence. De dire il y a un intermédiaire, ça c'est ce que disent les philosophes, il y a eu un Sechel et après c'est coupé. Nous on dit non, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose de Réchit qui était Echad, mais le fait qu'il soit Mekabel, alors c'est déjà, donc il y a une hashpa d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est lui qui a tout créé et qui continue à être Mashpia sur le Réchit. C'est la différence fondamentale. C'est pas réducteur ça finalement, de trouver une raison pourquoi le Echad pour Hachem ne se passe pas sortir du riboui alors que Hachem c'est tout. On comprend quand on dit que le feu ne peut pas sortir de l'eau parce que le feu c'est de la matière, mais Hachem c'est au-delà de tout ça. Pourquoi on ne dirait pas que le Echad d'Hachem il peut faire et sortir du Echad et du riboui? Parce que ça irait contre ce qu'on constate. On constate dans quoi? Dans la matière finalement. Oui, mais c'est-à-dire que la matière nous permet de comprendre. C'est-à-dire quand on observe le monde des grands haramim, ce qu'ont fait les grands haramim, c'est qu'ils ont observé le monde et ils sont arrivés à des... C'est-à-dire que le monde nous exprime Akadosh, c'est-à-dire nous permet de comprendre Akadosh Baruch Hu. Et ils ont compris par leur réflexion, c'est une réflexion très profonde que je ne maîtrise pas à vrai dire, ils ont compris que c'était impossible. Et tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que tous les haramim sont d'accord, ceux qui ne s'arrêtent pas à juste une constatation de ribouille et donc il y a plusieurs causes, sont d'accord pour dire que ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous explique le Maral. Si on voit que le feu ne peut pas donner autre chose que de la chaleur, c'est pour nous dire que Shoresh aussi, une chose ne peut pas donner quelque chose qui est son inverse. Et donc le Echad ne peut pas donner le ribouille. Et c'est un postulat que le judaïsme et les philosophes acceptent. Et c'est là où ça se sépare. Et on va comprendre, il dit, tout ce qui est Nivra, tout ce qui a été créé est faible. Et il est chasser. Et donc il a besoin d'une ashlama, il a besoin d'être complété. Qui Adam Nivra Vetsaïr et la vashlama ou Aïcha, l'homme a été créé, mais il a besoin d'être complété par sa femme, par une femme. Mais Davarzé, et ce n'est pas possible que ait été créé Nivra Ashlamato Imo, Velo Yechaser, Imken Aya Alul, Shalem Beatzmo. Ok. Et donc, après il continue un petit peu. Donc ça résout le problème des philosophes. Vedavarze ou Aribou Yacher ou Meitzad Amekabel, ce qui est souligné en dessous. Donc le fait qu'il y ait un Mekabel qui reçoit, déjà ça commence, c'est comme si c'était le début du ribouille. Et là, à ce moment-là, la création initiale à partir de là, peut découler. Maintenant, vous avez posé la question, c'est quoi cette notion de Réchit? Qu'est-ce que ça veut dire Réchit? Il a créé quoi? Quel est ce Réchit à partir duquel tout a découlé, à partir duquel est venu le ribouille? Pourquoi considérer ce Réchit-là comme étant une solution à notre volonté de non-duplicité, d'unification, par rapport à la vision des philosophes? Pourquoi c'est là où on va dire celui-là, ce Réchit-là, oui, il nous va? Je pense que le Réchit, c'est... Alors que dans l'autre cas, il ne va pas. Parce que la différence, c'est qu'il n'y a pas de lien pour eux entre la cause première et le Réchit. C'est-à-dire qu'il y a eu une création. La cause première s'est séparée. Et à partir de ce Réchit-là, il y a eu un ribouille. Nous, on dit non. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est la cause première et qui en permanence, qui est Mashpia sur le Réchit. Donc il n'y a pas de séparation. C'est là où il y a la différence. Je vais résumer. Oui, vas-y. La différence, pourquoi ce Réchit-là a donné l'origine alors que... Parce que c'est pas le Réchit lui-même, c'est le lien. C'est le lien, après, c'est sans lien. Parce que le Réchit est lui-même chasser. C'est-à-dire que de Akadosh Baruch Hu qui n'est pas chasser, il a créé un, mais ce un-là, il lui manque. Il lui manque quelque chose. Et donc, comme il lui manque quelque chose, et donc on va lui faire plus, donc le plus définit déjà la notion de ribouille. C'est quoi le ribouille? C'est la multiplicité. Donc même si Akadosh Baruch Hu a créé un 1, mais le fait qu'il lui rajoute, donc il y a un, mais il lui fait plus. Donc du coup ça définit déjà le ribouille. Après il peut y avoir une ishtachelou de ribouille. Donc on résout le problème de la notion de réchit, c'est pas le fait que Akadosh Baruch Hu effectivement a créé un, et ce 1 là, étant donné qu'il est mouche pas par Akadosh Baruch Hu, on lui rajoute, donc il est unique, mais il y a aussi avec lui se rajoute quelque chose, donc il y a déjà le ribouille, et à partir de là il peut y avoir un ribouille qui se développe. Les philosophes aussi s'accordent à dire que depuis que le Réchit
peut ensuite être engendré de la multiplicité du ribouille. Les deux s'accordent à dire que c'est possible. Que Pas directement. Pardon. Pas directement. Il faut qu'il y ait... Donc les philosophes disent qu'il y a eu un... Et les juifs aussi disent ça. Qu'il y a eu Oui, mais j'entends. une étape intermédiaire. Sauf que nous, on dit que l'étape intermédiaire est dépendante en permanence. Elle est faible et dépendante d'Akadosh Baruch Hu. Eux pensent que non. Il y a eu une création. Donc il y a eu quelque chose qui est sorti, le Sechel Echad. Et ce Sechel-là a créé... Oui. C'est-à-dire, à partir du Réchit, au début, il y a eu on va dire nous, on considère ça comme Dieu, mais comment les philosophes ils appellent ça? Ils appellent ça la cause première. La cause première, voilà. Ensuite, il y a le Réchit. Et depuis le Réchit, ensuite, eux-mêmes, ils se disent qu'effectivement, il peut y avoir du reboot. Mais il y a tout ce qui fait de différence entre notre vision et la leur, quelque part, cette séparation complète entre la cause première et le Réchit. Alors moi, je pourrais dire que ça pourrait très bien être, par exemple, aujourd'hui, dans le cas de la création du monde, le Big Bang aujourd'hui, les scientifiques, les goïs, qui ne croient pas à la athée, quelque part, ils disent que c'est venu de manière complètement naturelle, sans intervention aucune, une force supérieure. Ouais, quelque part. Oui. Voilà, mais eux, ils disent que Akadosh Baruch Hu, il dit pour rien pour ça. C'est d'une manière C'est le même. complètement... Oui, c'est le même, effectivement. Voilà. Donc par leur capacité de réflexion, ils sont arrivés à... Il y a eu un Réchit. Mais après, au-delà de ça, on touche à la Emouna. Au-delà de ça, on Alors touche que nous, à la on Emouna. peut bien s'accorder à dire que le Big Bang, il n'y a aucune incohérence entre le Big Bang et Akadosh Baruch Hu. Le Ramban dans Bereshit, son pirouge du Ramban, donc c'est écrit il y a 1000 ans. Vous verrez dans Mikra Ogdolot, il dit la particule élémentaire qui s'appelait l'Ayuli, qui contenait en essence tous les développements du monde, etc. Donc c'est le Big Bang, il en parle le Ramban. Le Ramban est un grand kabbaliste, donc il en parle de Ayuli, c'est le Big Bang. Donc eux, ils ont vu le Big Bang maintenant, mais le Ramban, il en parlait, il dit Ayuli, c'est écrit Mefouraj dans le Ramban. Tout au début du commentaire de Bereshit, il dit l'Ayuli, particule élémentaire qui contenait en potentiel tout, et après c'est sorti Béfoal. Donc il l'explique. Sauf que la différence, effectivement, et même les scientifiques honnêtes disent que, effectivement, au-delà de ça, on ne comprend pas. Donc celui qui est honnête, il dit il y a Dieu qui a créé. Celui qui dit qui veut pas rentrer dans ces histoires, il dit bon, moi je suis arrivé au Big Bang et je m'arrête là. Mais après, c'est une question de Emouna. Ils sont pas encore remontés à la première étape quand il arrive. Ils disent on comprend pas après, on sait pas au-delà qui a fait. Alors certains vont dire que c'est le hasard, d'autres etc. Mais en tout cas ils arrivent à dire il y a eu comment elle est venue cette particule. Ceux qui sont honnêtes ils vont dire il y a Dieu. Ceux qui veulent pas ils disent on sait pas. Comment ils n'arrivent pas à remonter à la cause. Ils disent au-delà de ça on sait pas. Qu'est-ce qui a créé? Mais il y a eu quand même une particule élémentaire. Nous on dit oui c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cette particule élémentaire. Alors, on va quand même peut-être mettre un petit bémol, parce que la particule élémentaire, c'est déjà matériel. Donc là, il me semble qu'on parle plus de quelque chose d'encore plus élevé. C'est avant la création. Et là, on va introduire le sujet, puisqu'en plus, c'est juste après la Torah. C'est quoi ce Réchit dont on parle? Donc, voir mais voir Parashat Bereshit. Donc, dans Parashat Bereshit, Ha'olam umlo'o lo nivraou et la bisrut Torah. Le monde et tout ce qui contient n'ont été créés que bisrut à Torah. Chez Neymar, Bereshit bara Elokim. Akadosh Baruch Hu a créé Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'en Reshit et la Torah. Il n'y a pas de Reshit. C'est le seul Reshit, c'est la Torah. Chez Neymar, Hashem Kanani Reshit Darko Kodem Mifalav. Akadosh Baruch Hu m'a acquis Reshit Darko au début. C'est la Torah qui parle au début de son chemin, avant ses actes. Donc c'est la Torah qui dit que Akadosh Baruch Hu, elle a créé. Akadosh Baruch Hu l'a créé avant la création. On va voir. Il y a plusieurs. Là, on va voir. Il y a plusieurs pshat. Donc le premier c'est Réchit, c'est Torah. Rabbi Beria Amar Bisrut Moshe. Rabbi Beria pense que c'est Bisrut Moshe Nivra Haolam chez Neymar Bereshit bara Elokim Ve'en Réchit et la Moshe chez Neymar. Le Réchit c'est Moshe. On essaiera de comprendre la semaine prochaine parce que c'est une notion aussi. Qu'est-ce que veut dire la notion de Réchit? Vaya Réchit Lo en parlant de Moshe Rabbeinu, il a vu Réchit. Rabbi Chia Beshem Rabbi Matna Omer Bisrut, par le srout de trois choses a été créé le monde. Bisrut Bikurim, donc les Bikurim. Bisrut Maasrot ou Bisrut Rala. Les trois sont des débuts. Comment?
trois sont des. Ce sont des débuts. On les donne au début. Bikurim, Maasrot et la Chala. Bisrut Bikurim, puisque c'est marqué Bereshit Bar Elokim, Ven Reshit et la Bikurim. Reshit Bikurim Ad Matecha. Bisrut Chala, la Chala aussi c'est un Reshit. Ven Reshit et la Chala, dirtiv Reshit Arisotechem Chala Tarimu. Le début de vos pattes vous la donnerez. Et Bisrut Maasrot aussi, c'est marqué Reshit Deganecha. Ok. Il est quelle heure? Alors si vous voulez, si vous avez encore, on peut, comme ça on fait le sujet de la Torah, peut-être on va déjà comprendre un petit peu de quoi on nous parle le Réchit. Je pense en 10 minutes on termine, comme ça déjà on aura compris ce que veut dire cette notion de, déjà comprendre un petit peu de quoi on parle. Ou biro Arignan. Akol modim shaolam nivra bijvil sheyesh kan atrala. Tout le monde est d'accord de dire que le monde a été créé bijvil sheyesh kan atrala, pour qu'il y ait un début, et tout début est unique. Ok, ça on a compris. Comment? Le monde. Oui. Parce qu'il y a un début. Il y a un début. Et on va voir, est-ce que c'est le début qui justifie la création, ou est-ce que le monde a été créé parce qu'il y a un début? C'est ce qu'il va expliquer. Vechen atrala iyechidit, et le début est unique. Ça on l'a compris. Et donc, Vechen raoul yot nivra olam min Hashem itbarach shemin echad yushpa echad ou bishvil oto atrala. Voilà. Et alors, on va voir qu'il y a un système de vase communicant. C'est d'un côté, il faut qu'il y ait un début, mais là on dit c'est pour ce début-là. C'est-à-dire que ce début-là justifie aussi la création. C'est non seulement il faut obligatoirement qu'il y ait un début, mais ce début-là aussi justifie la création. Nivra akol alze amar chez Nivra olam bishvilo, pour lui. Donc non seulement il faut qu'il y ait un début, mais aussi le début justifie toute la création. C'est ce qu'il va développer. On verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ok. Puisqu'on a dit que il n'est pas possible que le monde, qu'il y a un monde qui n'ait pas besoin d'être complété. Ou le karim loaya atrala loaya efshar liot nivra ariboui. Donc s'il n'y avait pas eu de début, en ça le début justifie. Parce que s'il n'y avait pas eu de début, il n'y aurait pas eu de multiplicité. Donc du coup le début qui doit être unique, il justifie le fait qu'il justifie le monde à lui-même, puisque s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de monde. Voilà. On a l'impression que c'est pour le début qu'il y a de la multiplicité. Voilà. C'est un peu un système de vase communicant. Il faut qu'il y ait un début. Et donc ce début-là, à partir de lui va venir le ribouille. Et donc finalement, sauf, c'est lui qui justifie la création. Parce que sans ce début, il n'y aurait pas eu de création, il n'y aurait pas eu de ribouille. Donc et donc tout a été créé pour le début, même si c'est lui qui de lui va découler, mais c'est lui qui justifie toute la création, parce que sans début, il n'y a pas de création, donc quelque part, il justifie. Regardez le paragraphe d'en bas. Vedavarze, Ramza Torah Bemilad Bereshit. Voilà. La Torah a fait un remède à ça dans le mot Bereshit, c'est-à-dire Bereshit Bar Elokim, qui a bête, parce que le bête, voilà, chez le Bereshit, Pirusha Bishvil Reshit. Bereshit, c'est Bishvil pour le Reshit, Nivra Akol, Klomar, Kacher Yeshkan Reshit Sheu Achat, Bishvil Ota Atrala Sheyachad, Nivra Akol. Quand il y a un début, donc tout a été créé pour ce début, parce que chez Akol, Ashtlama la Davar Sheu Atrala. Parce que tout le reste vient compléter ce début. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé un début qui était quelque part manquant, et tout le reste Akol, tout vient après pour le compléter. Donc ce début-là justifie tout le reste. Et là, c'est la discussion entre les Chachamim. C'est quoi ce début? Alors le premier pshat, c'est la Torah. Et on va comprendre ce que c'est. Bisrut à Torah, c'est-à-dire, parce que la Torah est sirlit, elle est spirituelle. Ibemala kodem akol, elle est plus élevée que tout. Venivret kodem lakol, elle a été créée avant tout. La matière, c'est d'un niveau inférieur au sechel, n'est-ce pas? Et la Torah est entièrement d'essence spirituelle, donc elle a tout précédé. L'écart Tivachem Kanani, qui colle poel, voilà, qui colle poel davar ma, tout celui qui va créer quelque chose. Trila nimsa mienu seder adavar. Avant de créer, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le seder. Quelqu'un qui est chacham, s'il veut construire une maison, qu'est-ce qu'il va faire avant? Il va faire un plan. S'il dit ouais, bon, je commence à construire, après on va voir, sa maison, il va avoir un mur comme ça, un mur comme ci. Donc tout celui qui fait quelque chose, au début, il fait le seder, il fait le plan. Mimenu seder davar. Asher rotselifol, lui veut faire quelque chose, donc Réchit, initialement, c'est quoi? Il va réfléchir au plan. Les Kar Hashem Idbarar, et donc Asher Akadosh Baruch Hu, Asher Asal Ifol Haolam, qui voulait créer le monde.
Bitrila yanimtsa seder haolam kemo shebernu makom achar. Et donc il a fait un plan. Qui a Torah ou seder nimsa vanagato. La Torah est non seulement le plan de la création du monde, mais également de la Hanaga. Et Davarze Rishon Ve'atrala, et c'est là en ça que la Torah est réchite. Et première dans le sens où c'est à partir de la Torah que non seulement le monde a été créé, donc on comprend la notion de réchite. Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, qui est sa création. Et à partir, c'est non seulement le Seder, mais aussi la Hanaga. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah et Akadosh Baruch Hu, ça reste lié. Mais à partir de la Torah, donc ça, c'est la notion de réchite. La Torah est unique, c'est le plan du monde. Et si c'est le plan du monde et sa Hanaga, alors à partir de la Torah, tout a été créé. Vedavarze Rishon Ve'atrala, Vekasher Yatsha Atrala, Aznivra Tosefet Al Davar Shu Atrala, Velo Nikra Zeribouy, et là chez Nitradesh Kan Mekabel. Donc là, c'est la première explication qu'on voit. C'est quoi le premier réchit? Bisrout à Torah, c'est-à-dire que la Torah est réchite dans le sens où pour elle a été créée, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu imaginer deux mondes sans Torah, dans le sens où c'est la Torah qui est la création de la Kadosh Baruch Hu, qui est le plan. La Torah est réchite et unique. Et à partir de là, découle tout le ribouille. On verra la semaine prochaine, dans Hachem, les Bikurim. Oui. Enfin, d'abord, il a créé, après, il a été etc. Là, toutes les choses avaient déjà été créées avant. En fait, Bereshit, il vient juste au moment avec les salaires et les Shemesh, etc. Il a été créé avant. La Torah a été créée avant. Avant, oui. C'est ça. Kadosh Baruch Hu a créé la Torah 974 générations avant le monde. Donc c'était le Réchit. Parce que ça a été donné, oui, donc ça a été donné à la 1000e génération. Enfin 26e et 1000 générations depuis entre guillemets l'idée initiale. Et donc la Torah est bien Réchit, puisque tout la